Bon, je ne sais pas si je dois vous convaincre ce matin, mais en fait, Starmania, le retour, c'est un énorme événement, surtout que ça fait 3 ans que le retour est annoncé, donc en exclusivité pour BFM TV, les premières images du show à travers une bande-annonce. Quand on arrive en ville, nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. J'aurais voulu être un artiste. Starmania, à partir du 8 novembre à la scène musicale et en tournée dans toute la France. Marc qui chante pendant toute la bande-annonce. Il a raison. Voilà, il a raison. Indémodable. C'est indémodable complètement. Il y a 30 artistes sur scène, des chanteurs, des danseurs confondus. Ça vous donne aussi une idée de la mise en scène, ce que vous avez vu comme images, un jeu de lumière qui est assez impressionnant, un décor grandiose pour reconstituer Monopolis. Qui reprend Daniel Balavoine? Ah, c'est important, parce que c'est vrai, quand on a entendu, Angèle, tu es d'accord? On entend, quand on arrive en ville, on entend forcément Balavoine. Là, c'est le chanteur Côme qui reprend le rôle de Johnny Roquefort, le chef de la bande criminelle des Étoiles Noires. C'est un casting qui n'est pas très connu du grand public, mais il faut se rappeler qu'en 78, il n'y avait que France Gall qui était une tête d'affiche. Daniel Balavoine, il n'était pas du tout connu. Mais on a envie de regarder un petit peu dans le rétro ce matin, alors je vous ai mis un peu de Balavoine. On arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. Show montré pour la première fois à Nice ce week-end. Ce week-end, au Palais Nicaïal, on n'avait pas encore le droit d'être à l'intérieur. En revanche, on est resté bien planté à l'extérieur pour attendre le public. Et vous allez voir, ce sont les spectateurs qui en parlent le mieux et qui nous font le meilleur débrief possible. Regardez. Je l'ai vu en 88, Moi aussi. en 78, en 94 et je pense que c'est le meilleur. Un gros retour aux origines, la présence de Berger tout du long, c'était retour aux sources quoi. Ouais. Extraordinaire. Revisité, divin. Je me suis revue à 18 ans là, donc j'ai pas arrêté de chanter, danser, filmer, super génial. Moi c'est ma 4e version et j'ai adoré. Je connais toutes les paroles. C'était pas de notre génération, mais difficile de retenir les larmes. C'était juste incroyable. Grosses larmes même, c'était compliqué sur la fin. C'était trop bien. Même si c'est des vieilles chansons, ils arrivent à les faire rajeunir. Allez-y, tout le monde doit y aller. Bien sûr, tout le monde doit y aller. C'est des vieilles chansons. C'est peut-être des vieilles chansons, mais bon, c'est sympa quand même. Il y avait toutes les générations qui étaient représentées et ceux qui ont connu... C'est pour ça que ça va cartonner. Mais voilà, c'est ça. Et personne n'est déboussolé. C'est le fils de Michel Berger qui est derrière le projet. Oui, Michel Berger et France Gall, c'est Raphaël qui a initié le projet. Il en est le directeur artistique aussi. Il a géré les castings. Il y a Luc Plamondon qui est aux manettes. Voilà, c'est une équipe 5 étoiles qui est là pour confectionner le show parce que c'est la 4e mise en scène du spectacle en France. C'est seulement la 4e mise en scène. Donc derrière la mise en scène, c'est Thomas Joly qui est moliérisé, qui est un adepte des shows grandeur nature. Il est le directeur artistique de la future cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Voilà, il y a beaucoup de monde. Ça débarque à la scène musicale début novembre, à partir du 8 novembre. Et jusqu'au 29 janvier 2023, puis il y aura une tournée partout en France, en Belgique et en Suisse en 2023. Merci Lorraine, il n'est pas 8h, on a déjà tous le sourire.